Je vous avais parlé en août dernier de ce livre-là qui s'appelle Lettre à un jeune romancier sénégalais, donc un livre publié aux éditions Le Robert, qui a été écrit par Alain Mamankou. Et c'était un peu de cette manière que j'ai pu découvrir cet auteur, sa plume, son rapport à l'écriture, sa posture d'écrivain. Et c'est un auteur qui est né en 1966 au Congo. Vous connaissez peut-être certains de ses romans comme Vers cassé ou encore Mémoire d'un porc épic, et qui a obtenu le prix Renaudot en 2006, ou même Le commerce des allongés, le livre dont je vais parler aujourd'hui, qui est un livre qui a été publié aux éditions Point pour cette rentrée littéraire Point. Et c'est un livre qui est vraiment magique. Il va nous emmener dans un univers qui est incroyable. C'est entre deux, entre le monde des vivants et le monde des morts. Une appréhension à travers un folklore de ce phénomène de disparition, ou en tout cas de cette mort qui est appréhendée d'une autre manière, par la veillée et par cette présence au monde des fantômes. En particulier un personnage principal qui est assez incroyable, qui est un peu un fantôme dandy. On reconnaît un peu Alain Mamankou dans son style vestimentaire, avec beaucoup de couleurs, quelque chose de très voyant. Mais en tout cas, ce personnage-là, il s'appelle Liwa Ekimakingai. Et donc c'est un jeune homme qui est employé comme cuisinier au Victory Palace de Pointe-Noire. Et il habite tout seul avec sa grand-mère. Il connaît pas sa mère qui est morte pendant l'accouchement, il connaît pas son père, donc sa mère a même pas voulu révéler à sa propre mère l'identité du père, et il ne connaît pas son grand-père, ce qui fait qu'il vit tout seul avec sa grand-mère qui s'appelle Malembe, et il met ses plus beaux habits, on le suit, en tout cas on le découvre un peu plus tard dans le roman, il met ses plus beaux habits pour sortir en boîte, donc le 15 août, le jour de l'indépendance, et il est prêt pour aller s'amuser, pour aller prendre du bon temps, et peut-être même trouver l'amour, sauf qu'il se réveille, et ça c'est le début du roman, il se réveille, mais au milieu de sa propre veillée. Il voit son propre corps, il voit les gens qui sont tristes autour de son cadavre, et il ne comprend absolument pas ce qu'il fait là. Et donc on découvre qu'il est à l'état de fantôme, à regarder sa propre mort, et à découvrir tous ces gens, en particulier Malembe, dont il ne voit pas le visage, et c'est extrêmement perturbant parce que tout est renversé. Quand il veut avancer, il recule, le monde d'en haut est en bas, et il ne sait même plus où il est. Et tout ce qu'il fait, c'est découvrir, à la manière un peu d'un récit proustien, être renvoyé à plein de souvenirs, sur la vie de sa mère, sur la vie de sa grand-mère, sur sa propre vie. Donc il va redécouvrir des souvenirs d'enfance, d'adolescence, et des souvenirs qui sont liés à cet endroit, comme s'il réveillait tous les esprits de cette région et de l'endroit où il a grandi. Il va rencontrer des esprits, il y a une très belle phrase dans ce livre-là, qui est dans un cimetière, il y a autant d'histoires que de tombes. Et il va rencontrer tous les esprits de ce cimetière, il va rencontrer des personnes qui sont absolument incroyables, découvrir leurs histoires, dialoguer avec elles, et essayer d'avancer sur ce chemin entre le monde des morts et le monde des vivants, et essayer peut-être d'orchestrer sa vengeance, ou en tout cas de retrouver sa grand-mère, dont le visage échappe à chaque fois. En tout cas, c'est un livre qui est magique et qui est vraiment très poétique, très beau, que je vous invite à découvrir. C'est donc Le commerce des allongés d'Alain Mamankou aux éditions Point.